Dans ce podcast Motivation, pourquoi donner un sens à sa vie? Tu trouveras des réponses à ce qui fait sens dans tes projets et ce qui est propulsant en motivation. Plonge dans cette spéciale inspirante et découvre le chemin vers un sens de vie fluide, un sens d'action fluide et épanouissant, aligné à tes projets de cœur. Et on attaque de suite! Tu te sens en mode mécanique? Tu en as marre de la routine? Ici, tu trouveras les 3 secrets pour te connecter encore plus à ton essence. Et ce, aligné à tes objectifs réels, concrets. C'est aussi se laisser guider par notre âme universelle en écoutant tes propres aspirations les plus profondes afin d'être dans ta légende personnelle. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment se fait-il que l'on ne soit pas au courant de cela? Bonne question. Alors, rejoins-nous dans l'exploration du sens, révélée par plusieurs grands philosophes tels que Paulo Coelho, Frédéric Lenoir, Eckhart Tolle et bien d'autres. Dans cette spéciale, tu vas découvrir ce qui peut te guider et t'inspirer à trouver ta propre voie, ta propre légende personnelle. À la fin, tu auras 3 clés pour te laisser guider par ton âme universelle en écoutant tes aspirations les plus profondes qui font sens, afin d'être dans ta véritable essence, en direction de tes réalisations concrètes. Salut chers passionnés, Eugénie Decry, bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel, le meilleur endroit pour apprendre à te connaître et t'inspirer à être dans ta légende personnelle pour piloter ta vie au cap idéal. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner, tu auras de nouvelles astuces chaque semaine qui ont fait leurs preuves. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or. Dans cette série, comment apprendre à se connaître? Tu trouveras plusieurs méthodes à chaque podcast, avec des étapes pour te réaliser et t'épanouir en découvrant des potentiels cachés. Être dans des actions qui font du sens. Pour soi, en direction de tes objectifs de cœur, c'est aussi cela, se connaître. Sans cela, on ne peut être dans notre plein potentiel. Ce podcast, il se découpe en plusieurs parties. Comme d'habitude, tu découvriras au fur et à mesure. Dans cette 45e spéciale saison 2 consacrée à l'essence, ce qui fait sens, on va répondre à cette fameuse question universelle. Pourquoi cherchons-nous un sens à notre vie, à nos actions? Concrètement, voici ce qui va être expliqué dans ce podcast très complet. Tu auras en premier la clé du bonheur. Pourquoi donner un sens à sa vie et ses actions, surtout les actions. En deuxième, l'histoire de l'âme du monde avec ses 3 clés pour se connecter à son cœur. Et en troisième, comme d'habitude, la méthode pour fusionner ta connexion, ta boussole avec la réalité concrète de tes projets. Et en bonus, la question impactante. Le sens de l'aventure humaine serait-il de passer à la peur vers l'amour de la vie? Au plus profond de notre être, quand nous sommes sortis du mode robot, nous ressentons tous cette aspiration à vivre une existence pleine de sens et de réalisation. Cette quête est au cœur de notre humanité. Dans son livre, Frédéric Lenoir propose une vision inspirante, l'idée que l'univers lui-même possède une âme, une énergie qui anime tout, y compris nos vies individuelles. Le sens de l'aventure humaine serait-il de passer de la peur à l'amour de la vie? Intéressant. Avant de plonger dans les mystères de l'âme du monde, prenons un instant pour réfléchir à cette question fondamentale. Pourquoi cherchons-nous un sens à notre vie? Tu vois, au fond de nous, quand nous sommes éveillés, nous ressentons tous cette aspiration à vivre une existence pleine de sens et d'accomplissement. C'est comme si notre âme appelait à une connexion plus profonde de la vie. L'âme du monde, c'est une idée qui a aussi été évoquée par Paulo Coelho dans son livre emblématique L'Alchimiste. Tu trouveras en référence le lien du podcast. Selon cette philosophie, il existe une énergie universelle qui anime dans tout l'univers, y compris notre propre vie. Tu vois, au fond de nous, comme le dit Frédéric,
Quand nous sommes éveillés, nous ressentons tous cette aspiration à vivre une existence pleine de sens et d'accomplissement. C'est comme si notre âme appelait à une connexion plus profonde avec la vie. Selon cette philosophie, il existe une énergie universelle qui anime tout dans l'univers, y compris nos propres vies. C'est cette âme du monde qui nous guide et nous inspire à rechercher notre propre légende personnelle, notre but unique dans cette vaste toile de l'existence. L'âme du monde est un livre qui nous pousse à réfléchir sur notre quête du sens de la vie et nous invite à nous connecter à l'âme du monde, à écouter notre voix intérieure, à embrasser le voyage intérieur et à cultiver l'amour et la bienveillance. C'est un guide précieux pour ceux qui cherchent à donner un sens profond à leur existence. Et pas que, nous allons voir cela de suite. Mais comment pouvons-nous nous connecter à cette âme du monde et donner un sens à notre vie tous les jours? Eh bien, cela commence par l'écoute de notre voix intérieure, l'intuition. En portant attention à notre pourquoi, nos passions, nos rêves les plus profonds. Tu trouveras aussi un lien de podcast à ce sujet en référence. Et en prêtant attention à nos désirs authentiques, nous pouvons nous aligner à cette énergie universelle. En somme, quand nous sommes dans la passion, là où l'espace-temps n'existe plus, nous sommes connectés à cette énergie, à l'âme du monde. Et ainsi, on peut découvrir une place bien plus vaste dans le tissu de l'existence. Trouver notre place dans le grand schéma universel se résume à se connecter à soi-même, d'où l'importance de se connaître. Le sens de la vie est défini par les philosophes comme résidant dans notre capacité à donner un sens, une signification, à chaque instant et à chaque expérience que nous vivons. Par exemple, quand on a un esprit créatif, cela fait du sens d'avoir, par exemple, des crayons de couleur, des crayons gras, entre autres, des néocolores pour moi. Par contre, si on n'a aucun plaisir à dessiner, à avoir des couleurs comme ça, cela ne fait pas de sens. C'est aussi simple que cela, de trouver du sens à ce que l'on fait, à ce que l'on souhaite. Cela implique aussi de découvrir et de vivre en alignement avec nos valeurs profondes. Par exemple, j'aime beaucoup être avec les personnes, j'aime beaucoup partager, c'est pour ça que je vous partage sur les podcasts et ces vidéos. Ça fait partie de mes valeurs profondes. Et ainsi, poursuivre nos passions, les cultiver avec des relations significatives et de contribuer au bien-être des autres. D'un autre côté, l'opposé du sens de la vie peut être perçu comme une existence dépourvue de sens, de but. À ce moment-là, on n'a plus d'énergie. On se sent vidé. C'est fort désagréable. Cela peut se manifester par une vie routinière, mécanique. Vous savez, le hamster qui se mord la queue dans la roue. Et nous sommes ainsi déconnectés de nos aspirations. Nous négligeons notre potentiel de croissance et d'épanouissement lorsque nous nous sentons vides, sans inspiration et sans direction claire. Et on voit ça de suite. Aujourd'hui, nous explorons un sujet assez profond et inspirant de l'âme du monde. Et en même temps, il peut être super léger, comme on l'a vu avec nos néocolores. Ça fait du sens quand on a un côté créatif. Ça n'en fait pas du tout si on n'est pas fan de dessin, de déco. Alors, dans ce podcast, nous nous basons sur les idées de Frédéric Lenoir, de son livre « L'âme du monde », que je vous recommande fortement, c'est transportant, facile à lire, idéal pour les vacances, et ça apporte beaucoup de réflexion. Prêt à te plonger dans une réflexion sur le sens et l'existence? Allons-y. L'âme du monde de Frédéric Lenoir est un livre fascinant qui explore la quête du sens de la vie à travers une perspective spirituelle et philosophique. Dans cet ouvrage, l'auteur nous invite à explorer le concept de l'âme du monde, une énergie universelle qui anime toute chose. Il commence par souligner l'importance de rechercher du sens à notre existence, ce qui est bien plus global que le petit côté artiste, avec les néocolores. Il suggère que le besoin de donner un sens à notre vie est une aspiration profondément humaine. Il fait partie de nous tous. Et nous propose de nous interroger
sur notre place dans l'univers et sur le but de notre existence. Selon l'écrivain, l'âme du monde est une force mystérieuse et bienveillante qui nous guide vers notre propre chemin de réalisation. Mais alors, pourquoi ne laissons-nous pas guider par cette âme du monde ? Eh bien, en premier, la clé pour y arriver. Elle nous rappelle à écouter notre voix intérieure, notre intuition, et à suivre nos passions et nos rêves authentiques. Dans le livre, dans ce roman, il y a 7 sages qui se sentent appelés dans un lieu, le même lieu. Ces 7 sages viennent de plusieurs endroits du monde. Ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Ils sont appelés et ils écoutent leur voix intérieure, leur intuition, et se retrouvent ainsi dans un voyage fabuleux. En nous alignant à cette énergie universelle, nous pouvons trouver notre véritable essence et vivre une vie pleine de sens. Selon Frédéric, l'âme du monde est une force mystérieuse et bienveillante, nous l'avons vu. Elle nous guide et nous inspire à trouver notre propre voie, guidée par le cœur. Cette âme universelle nous appelle à vivre en harmonie avec elle, donc en harmonie avec soi et avec les autres. À écouter nos inspirations les plus profondes, nos passions, nos rêves, afin de trouver une véritable essence. Tu sais, l'essence, comme le carburant qui fait avancer la voiture. Eh bien ici, ça va être l'essence, le carburant, le sens, qui va nous motiver et nous propulser dans la réalisation de nos rêves. D'ailleurs, le sens est sens, ce qui fait sens. En deuxième clé, pour donner un sens à ta vie, il est bon d'embrasser le voyage, plutôt que de se focaliser uniquement sur la destination. Comme l'explique Eckhart Tolle, vivre au moment présent. Ça veut dire, on se fixe un rêve, et puis après on se laisse aller sur le chemin en direction de ce rêve. Quand j'ai rêvé à l'âge de 8 ans de faire du rallye, je pensais pas que c'était possible. Mais ma détermination pour réaliser mon rêve, elle était continue. Et à 18 ans, j'ai essayé de rencontrer des personnes, ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, à force de détermination, j'ai réussi. Et puis après, j'étais lancée dans le rallye avec passion, toujours dans l'action vers mon rêve, où au final, je l'ai complètement dépassé à voyager à travers le monde entier sur des épreuves internationales. Je me suis pas fixé le but ultime de devenir professionnel championnat du monde des rallyes. Je me suis juste fixé le but de réaliser mon rêve. Et j'y suis allée avec détermination. Et c'est un peu ce sens-là de cette deuxième clé. Car parfois, avec un but trop loin, un sommet trop haut à atteindre d'un coup, nous nous perdons dans une recherche obsessionnelle du but final. Et alors que c'est en vivant chaque instant, en appréciant chaque expérience en direction de ce but, que nous pouvons vraiment saisir la beauté de la vie et nous sentir connectés à cette âme universelle qui nous amènera vers la réalisation de notre rêve, voire le dépasser. C'est un peu comme un voyage intérieur qu'on réalise dans la réalité. Il nous encourage à embrasser le processus transpersonnel, à dépasser les obstacles, plutôt que de nous focaliser uniquement sur des objectifs finaux. Il souligne l'importance de vivre pleinement chaque instant, de savourer chaque expérience et d'être dans le moment présent. Donc avoir du sens à chaque action que l'on fait, en direction de son but. Ce qui nous donne un regain de motivation. Et c'est ainsi que nous pouvons vraiment nous connecter et apprécier la beauté de la vie. Tu sais, ce moment où tu te sens déconnecté de l'espace-temps en observant la nature, par exemple, et pris par l'action que tu aimes et que tu es en train de réaliser. Quand je roulais en rallye, j'avais cette sensation en spécial, on était parfois à 200 km/h, cette sensation incroyable, extraordinaire, que je ne faisais qu'un avec ce moment, avec ce lieu. Et on peut tous atteindre ça. On l'atteint tous d'ailleurs depuis l'enfance. On oublie. Et la troisième clé, en chemin. Il est important de se rappeler que chaque personne que l'on rencontre, chaque défi et obstacle que l'on surmonte, chaque échec, chaque réussite contribue à notre évolution personnelle. Quand on démarre un nouveau projet, on va faire plein d'expériences, on va expérimenter plein d'obstacles. Et l'idée, c'est d'embrasser tous ces moments d'obstacles qui vont nous apprendre beaucoup et nous apporter pour la suite. Frédéric souligne également l'importance de l'amour et de la bienveillance dans la quête du sens de la vie. En cultivant des relations amoureuses avec soi-même, avec les autres, et en étant aligné
à son objectif de cœur, en pratiquant la compassion envers soi-même et envers les autres, nous nous ouvrons à cette énergie universelle de l'âme du monde. En cultivant les relations harmonieuses avec les autres et en pratiquant la compassion, nous nous ouvrons à cette énergie. L'amour de l'action, du projet, des personnes devient alors notre guide pour nos actions et donne une profondeur à notre existence. Et puis tout au long du livre, je ne vais pas te le raconter, j'espère que tu le liras, c'est vraiment une fabuleuse histoire. Le romancier invite le lecteur à méditer sur les enseignements de grandes traditions spirituelles et philosophiques. Il aborde des thèmes tels que la gratitude, la simplicité, le détachement, la sagesse, offrant ainsi une vision holistique du sens de la vie. Tout est une partie essentielle de notre parcours vers la découverte de notre propre sens de la vie, puisqu'il est propre à chacun. L'âme du monde t'invite à embrasser toutes les leçons de la vie et à grandir avec elles. Voilà. La méthode, c'est un premier pas, tu verras, c'est épatant et efficace à raison d'une pratique régulière. Le sens de la vie, donc, ou le sens des actions, de ce que l'on fait. Le plaisir ne suffit pas, donner du sens à son existence. Le sens, à quelque part, c'est une direction, une signification. Je prends ma boussole et je vais en direction, indique le nord, il est là. Donc ma boussole, elle va me guider, mon intuition va me guider vers mon objectif. Cette direction et signification, c'est une orientation, le choix que l'on va faire. Et parce que l'on donne une signification, on va lui donner une direction. Alors choisis ce qui est le plus important pour toi dans ta vie, quelles sont tes valeurs, ce que tu aimes faire, et définis cette direction et ce plan d'action. Après, laisse-toi vivre le voyage, selon les 3 secrets de l'âme du monde de Frédéric Lenoir. En résumé, une étape primordiale va être de se fixer un but, un rêve, un idéal, à long terme. Ce dernier sera en général assez vague. Par exemple, je veux construire une maison pour d'ici 5 ans, mais on ne sait pas encore où, comment elle sera, etc. Si on prend cet exemple, nous avons le but final de vivre dans notre propre maison, avec un délai peut-être cohérent de 5 ans, ou moins, sachant que ce but peut évoluer, changer, se réadapter. Ça peut être au départ un chalet, après une maison, selon ce qui se passe sur le chemin de la vie, quand on se connecte à son âme universelle, en ayant le but à long terme, on avance chaque pas avec plaisir, avec du sens. Et du coup, notre cerveau va se concentrer sur cet objectif et la vie va nous apporter les personnes, les informations sur le chemin pour réaliser notre but. Cette partie-là, pour fixer une vision à long terme, fait partie des méthodes piloter ta vie à ton cap idéal. Maintenant, il est bon d'appliquer ces 3 clés de Frédéric Lenoir et de suivre son cœur en direction de notre cap. Avoir un but pour se réaliser, pour se laisser guider par le cœur avec les clés des 3 sens. Ainsi, on dépasse les épreuves avec détermination et enthousiasme. On acquiert de l'expérience, de la compétence, des capacités. Et tout cela est juste pour nous, puisqu'on est suivi par l'élan du cœur. Et la vie, par magie, nous aide par plein d'occasions, des lectures, des films, des personnes, des rencontres, des synchronicités, à réaliser notre rêve et à dépasser ces obstacles. Quand nous sommes en quête, la vie nous aide. Et on peut changer de direction et recommencer. Enfin, on ne recommence pas depuis zéro puisqu'on a acquis de la compétence et de l'expérience. Et tu sais quoi? Cette méthode, elle fonctionne vraiment. Et elle amène de fabuleuses surprises que l'on n'aurait jamais pensé avant. Comme j'expliquais, quand j'ai commencé en rallye, c'était pour piloter, me faire plaisir. J'étais passionnée de la vitesse, des voitures. Et puis j'ai fini en mondial. Et ça, j'aurais jamais pensé. Je me suis jamais fixé cet objectif-là. C'était la surprise sur le chemin. Alors, n'hésite pas à mettre en pratique les conseils qui te sont transmis dans cet épisode, de lire L'âme du monde, qui est hyper léger, facile et rapide à lire. Et si tu souhaites en savoir plus pour apprendre à te connecter à ton essence avec un projet concret et réaliste, je t'invite à télécharger le guide Apprendre à te connaître et tu recevras aussi de nouvelles formations à venir. En résumé, aujourd'hui, nous avons exploré le sujet pourquoi donner un sens à nos actions, à notre vie, qu'est-ce qui fait qu'on y donne sens et cela nous motive. Nous avons survolé L'âme du monde de Frédéric Lenoir,
qui nous offre ces 3 clés fondamentales pour être dans sa légende personnelle. La première clé, écouter sa voix de cœur, aller vers ce que l'on apprécie, ce qui nous attire. En deuxième, vivre quand on est lancé dans l'action et le vivre au moment présent pour se connecter à notre propre essence, le carburant de la motivation. Et en troisième, chaque rencontre participe à notre évolution. Enfin, quand tu pratiques ces 3 clés d'amour vers ton cap idéal, cela devient un fil conducteur qui te guide dans tes actions et donne une profondeur à ton existence. Ça te met en vitalité et en énergie. Alors en bonus, comment peux-tu commencer à intégrer ces idées dans ta vie quotidienne? Peut-être si tu aimes dessiner, investir dans les néocolores. Prends un temps chaque jour à te poser la question, à te centrer vers ton objectif. Et écoute surtout les murmures de ton âme, ces indices subtils qui te guident vers ton but ultime. Suis tes passions et fais confiance à ton intuition, car ce sont des messagers de l'âme du monde, selon Frédéric Lenoir. Tous ces défis et ces opportunités que tu auras sur le chemin de l'âme du monde permettent de te connaître encore mieux et de te transformer et de te développer. Voilà, j'espère que ces informations t'ont plu. J'espère que tu auras envie de lire ce fabuleux livre, que je conseille fortement, que tu trouveras d'ailleurs en lien dans la bibliothèque. Et les questions magiques, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui est le plus essentiel pour toi? Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour de nouvelles infos, pour de nouveaux partages. Ou peut-être à tout de suite, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, oublie pas, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.